Allez, c'est au tour des policiers du raid pour leur petit tirage spirituel et conseils de Michael. Ah, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Alors, gestation, germination, jugement critique, santé, guérison. Tu parles de la situation sanitaire, Michael. Ils sont en train de préparer quelque chose par rapport à ça. Ou tu leur dis de se... Non, ils le font déjà, d'accord? Jugement critique, tu parles des obscurs? Non, que eux vont apporter leur propre jugement sur la situation sanitaire. Mais tu veux dire en public? Non. Ils sont en train de le faire, là. Donc tu veux dire qu'ils se questionnent, ils sont en train de d'émettre des opinions, une certaine critique par rapport à ce qui se passe. Ou plutôt ce qui va se passer. D'accord. Pourquoi tu leur dis ça? C'est ce qui va suivre? D'accord. Ok, bon. Alors peut-être qu'apparemment vous commencez à y voir clair, enfin certains d'entre vous qui avaient une autre opinion, bah, apparemment il y a quelque chose qui est en train d'émerger concernant cette histoire sanitaire là. Et votre jugement, votre regard est différent, est en train de changer, j'ai l'impression. Ouais, calcul, mensonge, donc peut-être que vous prenez conscience de ce gros mensonge concernant le virus et la pique-pique. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon bah c'est bien, super. Premier c'est le jaune là. D'accord. L'ouverture et la clarté. Ah bah voilà, vous voyez. C'est très clair. Calcul mensonge. Bon, par rapport au mensonge, ça y est, vous commencez à y voir clair. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. C'est ça là, ce qui est en gestation. Votre esprit s'éveille à quelque chose de nouveau. C'est super, ça veut dire que vous êtes prêt à passer à autre chose là. Concernant en tout cas cette situation-là. Abandon, solitude. Tu parles plutôt d'abandon, Michael? Oui, donc tu es en train de dire qu'ils vont abandonner leurs anciennes opinions, c'est ça, concernant cette situation sanitaire. Pourquoi? Parce que oui, votre esprit s'éclaire. Génial, ben c'est super. Bravo, bravo. Oisiveté, détente. Décision, direction. Bruit plein. Quand tu parles de bruit, est-ce que tu parles des médias? Ouais, c'est ce que j'entendais. Donc tu dis qu'ils vont prendre une direction par rapport à ce que disent les médias, mais tu parles plutôt des merdias. Voilà, les mensongers en fait. Ah, d'accord. Donc tu es en train de dire qu'ils ne vont plus rester oisifs par rapport à ça. Ils vont oser agir, oser prendre une décision, peut-être pour parler, pour faire du bruit, eux aussi, et faire des révélations comme ils vous en avaient parlé déjà. Super, bravo. Alors, insatisfaction, inconfort,
vie, commencement. Éteinte, refroidissement. Ah bah eux c'est comme le GIGN alors. T'es en train de leur dire. Eux c'est pareil, ils sont dans une sorte d'inconfort, ils sont insatisfaits de ne pas agir. C'est ça, éteinte, refroidissement, voilà, ils bougent pas. Ils veulent, voilà, vie, commencement, ils ont besoin d'être en action, en mouvement, quoi. Ouais. Vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. Mais vous allez presque regretter, entre guillemets, ces moments de calme. Bon, bah, tout comme le GIGN, hein, profitez de ces moments de ne rien faire pour sonder vos profondeurs et trouver cette paix intérieure et cette sécurité intérieure, comme je le disais aux gendarmes. Quand on trouve la sécurité à l'intérieur de soi, on la trimballe avec soi à l'extérieur et elle a un impact sur ce qui vous entoure. Vous êtes plus confiant, votre esprit est plus clair, vous avez plus de maîtrise. Prenez le temps de méditer, juste pour aller chercher ce calme intérieur et pour vous centrer sur votre cœur, c'est-à-dire là où les choix sont justes. Pourquoi ? Parce que votre cœur est relié à votre âme. Il faut que vos choix, vos décisions, vos actions se fassent à partir de votre âme. Votre âme, c'est votre être souverain. C'est l'être de sagesse à l'intérieur de vous. Et comme je le disais aux gendarmes, au vu des situations que vous allez rencontrer vous aussi, il va falloir faire un choix rapide. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir, vous n'aurez peut-être pas l'occasion, quand c'est même pas une question d'occasion, vous ne pourrez peut-être pas suivre les ordres qu'on va vous donner. Il va falloir agir par vous-même, parce que vous serez sur place. Donc prenez tout de suite l'habitude d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce cœur, au milieu de votre poitrine. Je ne parle pas du cœur des émotions. Hein. Le cœur émotionnel se situe au niveau du plexus solaire, c'est autre chose. Je vous parle du centre de la poitrine, là où vibre l'énergie de votre âme. Portez votre attention dessus et imaginez un soleil d'or, un soleil très lumineux qui entoure ce cœur et qui s'élargit autour de vous, comme une bulle protectrice. Non seulement vous serez protégé, vous serez en paix, vous aurez l'esprit clair, mais vous pourrez prendre des décisions à partir d'un choix sage et juste. Habituez-vous, essayez de vous habituer. Vous aussi. Ah, je sais que c'est difficile pour des hommes d'action de ne rien faire, de ne pas pouvoir agir alors que la situation extérieure est dramatique. Ah, je vous comprends, vraiment. Mais comme je l'expliquais dans un autre tirage, il y a un plan divin. Donc il y a un juste moment pour agir. Pour que tout s'orchestre à merveille. Contre les obscurs, parce que c'est ça l'objectif. Votre boulot à vous, hein, l'objectif de l'Alliance, c'est quand même de démanteler le réseau de l'ombre. Il y a des étapes. Il y a une stratégie et c'est une stratégie divine. C'est celle-là qu'il faut suivre en fait. Donc peut-être que vous aussi, tout comme les gendarmes du GIGN, hein, vous allez être obligés d'écouter la stratégie de votre âme, de votre cœur et non pas de votre hiérarchie. Ça va être un gros moment, un grand moment pour vous aussi. Vous allez oser vous faire confiance et agir de façon juste par rapport à la situation que vous aurez en face de vous. Parce qu'encore une fois, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est pas la hiérarchie. Alors, organisation, préparation, imagination, inspiration et repos, fatigue. Bon, Michael est en train de vous dire que pour bien vous préparer, bien vous organiser le mieux possible, de la façon la plus judicieuse, la plus sage, il faut trouver l'inspiration. Ici, dans le repos, on vit dans un monde duel, le jour, la nuit, le bien, le mal, la lumière et l'ombre, l'action et le repos. Ça fait partie d'un équilibre.
Si vous voulez vivre équilibré, de façon harmonieuse, vous devez accepter qu'il y a un temps pour agir et un temps pour se reposer. Mais le repos, non seulement vous vous ressourcez, mais vous pouvez aussi, dans le repos, vous laisser inspirer par votre âme, encore une fois, par des idées qui proviennent de votre âme, des idées sages, des idées pures, des idées justes, qui sont justes pour vous, par rapport à la situation que vous rencontrez. Faites confiance à ces idées qui proviennent de votre cœur et de votre âme. Et ces idées, vous allez aller les pêcher pendant vos moments de repos, justement. Usez de ces moments-là pour vous ressourcer, vous laisser inspirer, avant de vous préparer. Là, Mickaël est en train de vous dire que c'est vraiment la manière la plus judicieuse, la plus sage, de vous préparer et d'agir ensuite. Là, en fait, il est en train de vous faire comprendre que petit à petit, vous allez devoir vous comporter, vous organiser et agir d'une manière complètement différente. Vous n'aurez plus les mêmes critères pour le faire. Vous n'aurez plus le choix. Là, les critères, ce sera votre âme souveraine. Hein, parce qu'elle sait ce qui est juste. Elle le sait toujours. L'âme est reliée au divin. Donc, si vous voulez être en harmonie avec ce divin et avec ce plan divin qui va s'accomplir parfaitement pour démanteler ce réseau de l'ombre, écoutez votre âme. Là, il n'y aura pas 36 choix. Hein. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Hein. Faites une expérience. Habituez-vous dans votre quotidien à écouter ce que vous avez l'habitude d'écouter, c'est-à-dire votre tête, votre personnage, votre ego et votre hiérarchie, les ordres. Et puis, de temps en temps, écoutez votre cœur, spontanément. Essayez d'écouter ce que votre voix intérieure, ce que la voix de votre âme vous dit. Faites des petites expériences, faites des tests. Et quand vous entendez quelque chose, la voix de votre âme, c'est une voix qui jaillit spontanément. La voix du mental, elle prend le temps de peser le pour et le contre, elle doute, elle hésite, elle est inquiète, elle cherche, elle réfléchit à une stratégie, bref, elle calcule. La voix de l'âme, elle est spontanée, donc la première idée, la première intuition, la première inspiration qui vous vient est la bonne. C'est celle de votre âme. Habituez-vous à la suivre, à l'écouter et voyez ce qui se produit après. Faites des petits tests comme ça. Faiblesse, vulnérabilité, impulsion, initiation, expression, communication. Oh, vous aussi apparemment. Tu es en train de leur parler des révélations là. Que eux aussi, ils se sentent vulnérables d'oser agir, donner une initiation, une impulsion pour communiquer des informations critiques. Eh ouais. Mais encore une fois, les amis, la vérité éclaire et libère. Je le répéterai jamais assez. La vérité éclaire et libère. Donc si vous voulez démanteler ce réseau de l'ombre, va falloir passer le cap. Mettre les choses en lumière, en public. De toute façon, vous allez y venir. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Vous allez vous en rendre compte. Et vous y serez aidé par la guerrière de lumière. Aussi. Faites des tests encore une fois. Faites des tests. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Et habituez-vous et persévérez. Au début, vous allez avoir du mal à entendre la voix de votre âme parce que vous n'êtes pas habitué. Vous êtes habitué à écouter votre mental. Donc, c'est pas grave, mais persévérez. Et à un moment donné, vous allez entendre un truc tout de suite. Ne le réfrénez pas, ne laissez pas le temps à votre mental de rappliquer et de vous dire « Oh là 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 là, attends. On va prendre du recul, on va réfléchir, on va voir la meilleure solution. » Si vous laissez ça passer, c'est trop tard. La voix spontanée de votre cœur et de votre âme, la voix intuitive, la voix juste et sage, elle sera passée. Vous ne l'entendrez plus. Ce sera trop tard. Donc habituez-vous à écouter ce qui jaillit tout de suite. Et faites confiance, même si au début vous vous dites « je sais pas trop », osez faire confiance. Et voyez ce qu'il en résulte. Amusez-vous à le faire. Pour des petites choses. Que ce soit au travail ou
ou dans votre quotidien personnel. Ce fonctionnement avec le mental, c'est le fonctionnement de la 3D. Mais vous le savez maintenant, la 3D, on est en train de la quitter. On va vers la 5D. La 5D, c'est le fonctionnement de l'âme. C'est un paradigme complètement différent. Donc c'est pour ça qu'il faut dès maintenant vous y habituer. Faire des petits tests pour écouter la voix de votre âme. Il faut vous exercer parce que quand on n'a pas l'habitude, on a du mal à faire la différence. La voix de l'âme, elle jaillit spontanément, elle est forte et elle réveille, elle vous stimule positivement en fait. C'est comme une évidence pour vous. Vous dites mais oui, je suis sûre que c'est ça. Mais si vous laissez votre mental rappliquer et vous dire oui mais non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, fais attention, etc. Là ce sera trop tard. Donc soyez plus fort que la voix du mental. Et permettez de temps en temps d'écouter celle de l'âme. Et vous allez voir la différence. Oula! Ce sera celle-ci qui est tombée en premier. Séduction, vanité. Autonomie, souveraineté. Impassibilité, quiétude. Ça, c'est l'ego. L'ego qui se vante, qui essaye de séduire. Alors, tu es en train de leur dire qu'il faut qu'ils cessent de séduire et de plaire à quelqu'un, c'est ça que tu es en train de dire, dans le cadre de leur travail, de faire plaisir à leur hiérarchie, c'est ça? C'est toujours la hiérarchie, elle en prend un coup là, en ce moment, Mickaël. Hein. Je sais pas ce que tu as, mais entre les gendarmes hier. Ok, bon, voilà. Il vous dit de cesser de plaire à votre hiérarchie, de faire comme votre hiérarchie vous dit, pour recevoir de la reconnaissance. La meilleure reconnaissance que vous allez obtenir, c'est vous-même. Autonomie, souveraineté, c'est votre âme encore une fois. Voilà. Faites-vous confiance. Vous avez tout en vous. Vous avez toutes les réponses en vous, déjà. Mais vous ne les écoutez pas parce qu'on vous a habitué à écouter quelqu'un d'autre. D'autres autorités. Écoutez votre autorité intérieure. Encore une fois, vous êtes sur le terrain. Vous savez mieux que personne ce qu'il faut faire. Vous êtes des professionnels et vous le prouvez tous les jours. Impassibilité, quiétude. Mickaël vous dit de vous détendre. Faites confiance, détendez-vous et faites confiance à votre souveraineté, à votre autorité intérieure. Cessez de vouloir plaire. C'est l'ego en fait qui a besoin de reconnaissance. C'est ça qu'il faut mettre de côté. Vous voyez, en prenant l'habitude de vous centrer sur votre cœur et sur votre âme, vous allez apprendre à vous aimer tout seul. En fait, quand on a besoin de plaire ou qu'on a besoin de la reconnaissance des autres, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez. En revenant à vous-même, vous allez apprendre à vous aimer différemment, avec beaucoup plus de force, de lumière, d'authenticité. Et là, vous vous suffirez à vous-même, vous serez capable de vous faire confiance. Et vous retrouverez la sérénité. Vous aurez confiance, vous serez tranquille. Vous n'aurez pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Petits exercices à faire, tout ça. C'est l'apprentissage du développement de soi, dans le sens où vous réapprenez, vous découvrez qui vous êtes vraiment. L'être véritable que vous êtes, c'est-à-dire à partir de votre âme. Jusqu'à présent, vous avez été habitué à fonctionner comme tout le monde, à partir de l'ego, à partir du personnage. Maintenant, il va falloir réapprendre à vivre, mais à partir de votre âme. Encore une fois, c'est un paradigme complètement différent. Et celui-ci est merveilleux, ça n'a rien à voir, vous n'avez plus aucune limite avec l'âme. Vous pouvez dépasser toutes les limites. Vous êtes libre et là, vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous serez totalement libre.
d'exister, de penser, de vous exprimer, de rayonner comme bon vous semble. C'est ça que Michael vous dit. Et il a dit la même chose aussi aux gendarmes. Mais vous, c'est avec plus de force, j'ai l'impression. Non? Ah, c'est pareil, d'accord. Il vous dit de sortir de votre carcan et d'oser, voilà, vous affirmer, de déployer le grand guerrier que vous êtes, mais dans son côté plus spirituel. C'est ce que vous allez tous devenir, hein, les guerriers. Vous allez devenir des guerriers spirituels dans la 5D. Donc votre rôle va changer, votre comportement aussi, vos missions aussi. Donc il faut dès maintenant commencer à vous comporter à partir de votre âme. Et c'est beaucoup plus agréable, c'est plus joyeux, c'est plus libre, c'est plus stimulant, c'est plus, plus tout quoi. C'est plus. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. C'est merveilleux. Et c'est pas parce que vous êtes des guerriers que vous n'avez pas le droit d'exprimer ces belles énergies. Vous n'avez pas le droit d'être à l'écoute de votre cœur d'enfant et de votre âme. Au contraire même, quand vous serez dans ces vibrations élevées, mais vous allez faire un travail extraordinaire. Tous vos choix, toutes les directions que vous prendrez. Bon alors, désolée, ma carte mémoire était pleine, donc je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai changé de... Voilà, j'ai tiré... En fait, j'ai continué à tirer les cartes et la caméra tournait plus. Bon, alors, donc je vais laisser les cartes que j'ai tirées. Donc ça, voilà, on terminait là-dessus. Ensuite, j'ai tiré ça. Vie intérieure, profondeur, aide, opportunité, travail effort, aide, opportunité. Donc Miguel en fait était en train de vous dire qu'il faut continuer à faire le travail sur votre vie intérieure parce que c'est là que vous allez recevoir de l'aide en fait. De l'aide déjà de votre âme, les éclairages, les solutions, les réponses de votre âme, mais de l'aide aussi de vos guides et du divin. Là vous avez beaucoup de possibilités à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Excusez-moi. Ça m'a perturbée parce que j'étais partie dans une canalisation. Il y a plein de trucs qui ressortaient. Je ne sais plus du tout ce que j'ai dit dans les cartes qui sont... Bah tant pis. C'est comme ça. Alors, donc voilà. Ok pour ça. Je vérifie s'il n'y avait pas d'autres trucs à dire. Toi, je me souviens plus de ce que j'ai dit maintenant, Michael. Bah tant pis. Ensuite, j'avais tiré ça. Réception, avarisme, impuissance, errance, noirceur, fausseté. Oui, la part d'ombre. Le noirceur, fausseté, c'est votre part d'ombre. Donc, j'expliquais en fait que quand on s'incarne dans un monde 3D, on s'incarne dans un monde duel, un monde d'ombre et de lumière. Donc, ça veut dire qu'on doit expérimenter ces deux facettes. Et là, Michael vous dit que pour éviter de vous sentir impuissant et perdu face à vos ombres, ben, il faut accepter de les accueillir. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez intervenir, ben voilà, c'est la réponse qui est juste en dessous. Bon, je vais continuer, comme ça je vais tirer d'autres cartes après. Sentiment, émotion, voyage, déplacement, et protection, défense. Oui, il vous dit que lorsque vous allez agir, vous déplacer dans une mission de protection pour protéger la population, vos émotions, elles vont se réveiller. Parce que lorsque vous serez face à une situation dramatique, difficile, vous risquez d'être submergé par vos émotions si vous ne les maîtrisez pas. Donc pour réussir à bien gérer vos émotions, parce que ce que vous allez affronter, c'est autre chose que ce que vous avez déjà affronté. Hein. Ça va être 10 fois pire. Hein. Je préfère vous prévenir. Donc pour éviter de vous laisser submerger par vos émotions, prenez l'habitude de les gérer en apprenant qui elles sont. Quand vous accueillez votre part d'ombre, vous connaissez en fait, vous apprenez à comprendre comment fonctionnent vos émotions négatives. Et elles deviennent un peu comme pas des amis, mais des compagnes de route. Avec des compagnes de route, on finit par s'habituer et on arrive à mieux les cerner et mieux les gérer. Ça ne veut pas dire que vous devez rester tout le temps avec ces parts d'ombre, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez les transmuter pour qu'elles deviennent des parts de lumière. Mais comment transmuter une ombre en lumière si on ne connaît pas cette ombre? Si on ignore qui elle est parce que on en a peur, donc on s'éloigne de cette part d'ombre.
c'est pas la solution. Michael vous dit en fait qu'il faut apprendre à les réceptionner pour apprendre à les connaître. Quand on connaît sa part d'ombre, ses parts d'ombre, toutes ces ombres, en fait, ces émotions négatives, comme la peur, la colère, la tristesse, toutes les émotions qui vous plombent, hein, ben là, vous pouvez prendre du recul et mieux les comprendre, mieux les cerner et aussi mieux les gérer. Et là, les dernières cartes que Michael a tirées. Répétition, entretien, tête, ego, finesse, raffinement. Ben, il vous dit simplement de vous habituer. Répétition, entretien, de vous habituer, de vous exercer à agir, à penser et à ressentir à partir de l'âme et non pas à partir de l'ego. Il faut vous habituer à le faire. Ça va vraiment être important. Allez, je vais en retirer. Ah, ça m'a coupé dans mon élan ce... J'ai pas fait gaffe, désolée. Hop là. Alors, convivialité, empathie, réceptivité, écoute, béatitude, épanouissement. Voilà. Soyez à l'écoute de ça, de ces belles énergies. C'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre, l'harmonie, le bien-être. Habituez-vous à cultiver ceci, à l'accueillir, pour que ça fasse partie de vous-même, mais comme une seconde nature en fait. Parce que ces énergies-là, elles vont vous porter vers le haut. Et elles vont vous servir de bouclier à tout ce qui va arriver de difficile quand les conflits vont éclater. Notamment. Ça va être comme un bouclier de fleurs, vous voyez, c'est-à-dire une armure bénéfique qui vous protégera en fait des énergies sombres, mais qui vous permettra à l'intérieur de rester en harmonie avec vous-même, de rester en paix et d'y voir clair. Allez, je vais en faire une dernière et je vais arrêter. Je sais pas combien de temps il me reste, Michael. Est-ce que je peux continuer un petit peu encore? Ouais? Au moins 5 minutes? D'accord. Alors, étincelle, brillance. Orgueil, fierté. Ça, c'est l'ego. Apprentissage, mésestime. Il va redire la même chose. Vous devez apprendre à briller. Ça, c'est l'âme, en fait. Briller, à rayonner votre âme, en fait, et non pas l'ego. Briller, ça ne veut pas dire être fier, enfin, être dans l'orgueil, dans la vanité. Ça veut dire avoir conscience de qui vous êtes vraiment, de vos qualités, de vos dons, de vos capacités, de votre valeur, et oser la rayonner autour de vous. Pour être une étincelle de lumière pour les autres. Être des exemples. Donc, Michael, apprentissage, mésestime aussi, j'entends mésestime, c'est-à-dire, si vous écoutez trop votre ego, c'est parce que vous ne vous estimez pas suffisamment. Quand on s'aime vraiment, on est à l'écoute de son cœur et de son âme. Quand on ne s'aime pas suffisamment, on fait confiance à son ego et à son mental. Donc il y a un truc à travailler là. Échec, chute, domination, oppression, le féminin. Alors, le féminin, tu parles d'un personnage? Oui, tu parles d'un personnage malveillant. Est-ce que tu parles de la guerrière de lumière? Oui. D'accord, on est tout simplement en train de vous dire de ne pas vous inquiéter parce que la guerrière de lumière va bien vous aider à mettre en échec, à faire chuter ceux qui nous oppressent, ceux qui nous dominent. Faites confiance. Elle va aider l'Alliance. Hein.
façon importante. Dynamisme, rapidité, menace, danger, ouais. Manipulation, contrôle. Bon là, Michael est en train de leur dire qu'à un moment donné, ils vont devoir agir rapidement par rapport à la menace. Pourquoi? Bah parce que oui, les obscurs vont encore essayer de nous manipuler, de nous contrôler, mais vous aussi j'ai l'impression. Tu parles des policiers là? Du raid? Ouais. Ils vont essayer de les contrôler en leur donnant des ordres, c'est ça? Faites attention. C'est pour ça que Michael a dit, notamment aux gendarmes du GI hier, et à vous, policiers du raid, de vous faire confiance, vous, et de ne pas écouter la hiérarchie. Ils vont essayer de vous manipuler. Faites attention. Là, il vous dit, attention, danger. Hein. Ils vont chercher à vous manipuler, là. Et il va falloir réagir vite. C'est ça que tu veux dire, donc ça veut dire de ne pas les écouter eux, mais d'écouter leur voix intérieure, leur voix intuitive. Ouais, la petite voix intérieure. Michael a dit exactement la même chose aux gendarmes hier. Bah oui, hein, les obscurs, ils contrôlent tout, donc ils veulent tout contrôler, notamment les forces de sécurité, les forces spéciales, etc. Donc ils le savent que vous pouvez faire la différence en les mettant en échec. Donc ils vont tout faire pour vous museler, pour ne pas que vous alliez contre eux. Mais vous inquiétez pas, la guerrière de lumière, elle va tout faire pour que vous alliez contre eux, parce qu'elle va vous guider. Ça va être la nouvelle Jeanne d'Arc, hein. Et elle va vous mener à la victoire. Donc faites attention à ça. Ouais, celle-ci. Terre, nature, endurance, pérennité, informe, intellect. C'est nature que je dois entendre? Non, c'est terre. Tu parles de concrétisation, d'être ancré, d'accord. D'être stable, ancré et de tenir. Endurance, pérennité. Pourquoi tu parles d'informe, d'intellect? Tu parles de l'esprit. Il faut qu'ils aient aussi un esprit fort. Ah d'accord, tu es en train de leur dire qu'il va falloir... Ouais, il va falloir trouver votre force d'ancrage et résistante, à la fois dans votre corps, mais dans votre esprit surtout. Dans votre esprit. Pour ne pas vous laisser dominer, contrôler par les obscurs qui vont influencer votre hiérarchie. C'est ça, Michael. C'est par le biais de leur hiérarchie, en fait, ouais. Écoutez votre cœur et votre âme qui va vous donner la voie juste. C'est ça que Michael est en train de vous dire. Ouais, ça va être un défi, là, pour vous. Je continue, j'en refais une dernière. J'arrête? Ah, je vais au bout du tas. Bon, on va au bout du tas, alors. Il veut que j'aille au bout du tas. Oups, ben voilà. Sexualité, semence. Liberté, libre arbitre. Renoncement, démotivation. Tu es en train de leur dire d'investir leur libre arbitre, mais surtout leur pouvoir sexuel, dans le sens où c'est l'énergie suprême aussi de leur âme. Eh oui, c'est l'énergie virile, l'énergie d'action, mais aussi c'est ce qui vous relie à votre âme. Mais dans la sexualité, j'entends aussi l'alliance. Non, tu parles vraiment de la sexualité, de leur force, de leur puissance virile et qui les relie, qui les unit à leur âme. Ouais. Pour vous sentir libre, pour utiliser votre libre arbitre, vous avez vu, hein. Ne renoncez pas, surtout. Ne renoncez pas à votre libre arbitre. Ça, la sexualité, je vois effectivement votre pouvoir
C'est le pouvoir viril de votre âme. je vais dire ça comme ça. Allez puiser cette force-là. Cette force sexuelle et pure qui va vous sortir de vous-même et vous permettre d'exprimer qui vous êtes et de faire le choix à partir de vous, à partir de votre cœur, de votre esprit sage, de votre sagesse intérieure. Parce que visiblement, les obscurs vont influencer votre hiérarchie pour vous manipuler. Faites attention à ça. Ouais. Là, je sens que ça va être... Quelle bande de salauds. Excusez-moi, hein, je m'exprime librement, moi, sans problème. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des pourris. Ils veulent avoir la main sur tout. Parce qu'ils savent que vous êtes le dernier recours pour aider le peuple. Donc, ils veulent vous manipuler, vous aussi. Alors, c'est le fameux choix dont parlait Michael. À un moment donné, vous allez être confronté à deux directions. L'ego ou l'âme. Donc si vous écoutez l'ego, vous allez écouter la hiérarchie et vous vous ferez manipuler. Si vous écoutez l'âme, vous prendrez la bonne direction, vous serez souverain, vous écouterez votre âme et là, le résultat sera bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde, pour le meilleur, je veux dire. Bien évidemment. C'est-à-dire démanteler le réseau de l'ombre. Hein. On est d'accord, il ne faut pas perdre ça de vue. Paresse, passivité, esprit, subtilité... Voilà, Michael m'envoie une énergie. Waouh, je pense que c'est nécessaire là. Il me dit que c'est nécessaire pour que vous puissiez comprendre. C'est... Ouh, ouais. Alors, fragmentation, division. Ouais, c'est ça. Ils vont tout faire pour diviser votre esprit. C'est ça. Et Michael vous dit de ne pas être passif, de ne pas vous laisser faire. Je m'excuse, hein, je vous engueule, mais je suis en train de vous engueuler. C'est Michael qui vous envoie son autorité, donc je ne fais que transmettre. Ne vous laissez pas faire, il vous dit. Hein. Ils vont tout faire pour vous diviser. Ils vont essayer de fragmenter votre esprit. Et votre âme, bien sûr. C'est pas vrai. Soyez vigilants. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous habituer tout de suite à faire des petits exercices pour écouter la voix de votre âme. Vous saurez quelle est la bonne. Quand le moment fatidique viendra, t'es sûr j'aurai la place, Michael, parce que... 1, 2 et 3. Alors, on a surprise découverte, féminité grâce, amour affection, ça c'est la guerrière de lumière qui va vous envelopper de son amour et de son affection, c'est ça, qui va vous réconforter, vous rassurer et vous rendre plus confiant. Tu dis qu'elle va leur faire découvrir quelque chose? Non, ça va les surprendre, ça va être une surprise pour eux. D'accord, donc quand elle va arriver, ça va être une surprise pour vous. Ça va être une sacrée découverte. C'est ça que tu es en train de dire, Michael? Bah ouais, tu m'étonnes, avec tout ce qu'elle a apporté. Vous allez voir, hein, ça va faire la différence. Il ne reste plus beaucoup, j'ai du mal à les sortir là. Oh oui, il reste là tout. Ok. Alors, fertilité, abondance, harmonie, équilibre et violence, agressivité. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir trouver l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de vous face à l'agressivité, à la violence qui va éclater, c'est ça? Tu parles pas de leur propre violence, non, tu parles de la violence extérieure, ouais. Ah oui, qui va éclater en abondance. Ouais. C'est pour ça, habituez-vous dès tout de suite
à trouver, à cultiver cette harmonie intérieure. Allez. Et les deux dernières. Ok, alors nous avons ombre, introversion, obéissance, allégeance, ouais. Sectarisme, rigidité. Il vous dit de ne pas obéir à vos ombres. C'est ça, tu leur parles de leur zone d'ombre. Ouais. Vos peurs, votre colère, votre violence, votre tristesse, votre insécurité, votre impuissance, toutes les énergies qui vous tirent vers le bas. N'écoutez pas ça, n'obéissez pas à ça. Ne soyez pas rigide et sectaire. Tu veux dire qu'il s'ouvre? Ouais. Moi, ce que j'entends, c'est n'écoutez pas bêtement que les ordres de votre hiérarchie. Ils vont chercher à vous manipuler. Faites attention à ça. C'est pour ça, pour savoir le message qu'une personne vous transmet. Et surtout, la personne elle-même. Pour savoir de quoi est animée cette personne. Quelle est sa vibration. Écoutez votre cœur. Si vous écoutez votre cœur, vous saurez exactement à qui vous avez affaire en face. Et vous saurez que le message est juste ou pas. Mais si vous écoutez votre ego, vous n'aurez pas le discernement sage et juste. Donc Michael vous dit de ne pas être rigide, c'est-à-dire de ne pas rester sous l'influence de votre ego et de votre mental. De ne pas obéir bêtement à ce qu'on va vous dire. Soyez plus fort que ça. Mais j'entends aussi l'introversion, c'est-à-dire plonger à l'intérieur de vous-même pour aller écouter la voix de l'âme, justement. Pour vous dire, pour ressentir, est-ce que ce que j'entends là, est-ce que l'ordre qu'on me donne là, est-ce qu'il est juste? C'est ça que j'entends. Voilà, paix, sérénité. Noblesse, honneur, ça c'est votre âme. Je vais mettre là. Voilà, c'est ça qu'il faut écouter. Quand vous écoutez votre âme, quand vous reconnectez à la sagesse de votre âme, vous êtes en paix. Et Michael vous dit de travailler là-dessus. Voilà, je vous laisse méditer sur le tirage, les amis. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et commencez à faire ces petits exercices pour voir la différence. Allez, à bientôt!